Alors nous, à notre échelle, chez 5 degrés, on a le sentiment que le monde du produit, en tout cas, on l'espère, va s'inviter de plus en plus dans les grandes structures. Et du coup, dans tes expériences, est-ce que tu as fait une erreur qui a changé ta façon de faire du produit? Un peu face à des réalités, voir un peu ce que tu pensais, qui était bien compris, qu'il n'est pas totalement. Qu'est-ce que vous faites pour casser l'inertie des grands groupes? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, la parole est à Sébastien, qui est practice leader chez 5 degrés. Salut Sébastien, comment tu vas? Ben super, et toi Marceline? Bah super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, donc je suis Sébastien Rambaud, je suis père de 3 enfants, j'ai une passion cachée pour la cuisine et je suis product manager depuis 5 ans et depuis 2 ans en tant que practice leader product management chez 5 degrés sud à Toulouse. Et du coup, quels sont tes débuts dans le produit? À la base, plutôt un background de chef de projet, où je faisais de l'accompagnement du changement et de les transformations. Et c'est en accompagnement la transfo agile à la Banque Postale que j'ai un peu découvert ces rôles-là et dont le rôle de product owner, qui m'a amené ensuite à vouloir un peu évoluer dans ces postes et d'abord très delivery, puis ensuite de plus en plus vers de la discovery. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, quel est ton rôle? Le practice leader chez 5 degrés, c'est animer une communauté de consultants qui sont liés par rapport à notre compétence de practice, donc la mienne est la compétence product management. Donc l'idée c'est d'animer cette communauté afin qu'on puisse se retrouver, donc être une communauté assez forte, grandir ensemble, transmettre notre connaissance au sein de 5 degrés et après faire rayonner 5 degrés, 5 degrés à l'extérieur. Et après, j'ai aussi toute l'aide au développement de 5 degrés, tant sur le volet product management, sur la partie business, RH et communication. Et après, je suis moi-même en mission en tant que product manager chez un client. Est-ce que tu peux me présenter 5 degrés? Tu peux expliquer ce que fait la société? Donc 5 degrés, c'est une agence de conseil spécialisée en product management. Et notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans leurs besoins, tant sur du renfort, on va dire, ponctuel de manpower, et puis après aider les orgas à aller vers des organisations un peu plus produits tous les jours. Et on croit fort en notre capacité à transformer les organisations par des consultants passionnés et évangélisateurs. Et donc c'est pour permettre ça, on croit très fort en fonctionnement en practice, qui va permettre de faire grandir cette partie passionnée évangélisateur. Mais on en parlera encore un peu plus tout à l'heure. Du coup, chez 5 degrés, vous avez une politique d'évolution de carrière. Comment est-ce que vous faites évoluer vos employés? Alors, en tout cas, l'idée, c'est que je dirais qu'on n'a pas aujourd'hui forcément d'évolution de poste. Enfin, il y a vraiment, les consultants sont un peu tous, c'est assez horizontal, tous les consultants sont au même niveau. Mais après, l'évolution des consultants eux-mêmes, ça se fait par la formation, on va dire, assez classique, par la participation à différents events, comme French Produit ou la Product Conf, aux événements produits. Après, c'est par la practice, par tout le partage de connaissances que l'on fait, sur la lecture de bouquins, sur le Rex de mission, par le biais de la mission. Et puis après, par la rencontre de collaborateurs d'autres practices, des practices design, des practices dev, des practices data, des practices QA, ce qui permet d'avoir vraiment une vision un peu 360 de notre métier et qui permet d'évoluer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris dans le produit récemment? Dans nos métiers, on apprend un peu tous les jours, qui est data et tout ce qui est les outils associés de suivi de métriques. Puis après, il y a tout l'impact de ChatGPT sur nos métiers de PM. Donc j'essaie aussi de rester en veille sur ces sujets. Tu es à la fois en mission et à la fois lead practice leader. Et du coup, est-ce que tu peux dire en détail un peu ce que tu fais? Ma mission en tant que presse ici, donc je suis en mission chez un client dans la supply chain à Toulouse, et donc je suis product manager de leurs applis. Il y a à la fois un côté outil interne pour gérer, on va dire, gérer le service, et après tous les outils en externe qui permettent aux clients de commander ce service-là. Et donc je suis PM sur ces différentes applis et j'ai un peu je suis venu pour ça et à la fois j'essaye d'évangéliser en interne chez eux pour leur expliquer quelles peuvent être les meilleures manières de travailler, mettre un peu plus produit au centre, l'utilisateur au centre, comment on se rapproche beaucoup plus du métier qu'on ne l'est aujourd'hui. J'étais pas venu pour ça, mais ça fait partie un peu de ce qu'on croit très fort chez 5 degrés, c'est qu'on est aussi là pour transformer ces organisations et les améliorer. On va passer à la partie 2 sur la vision de produit. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Je dirais qu'il faut être le plus curieux possible, beaucoup aller à la rencontre de pairs, de communautés. La communauté produit, une communauté
hyper accueillante, assez bienveillante. Enfin, il y a je pense au Slack French Produit qui est où on peut poser des questions assez librement. Donc vraiment, je trouve que c'est un vrai accélérateur dans une carrière d'avoir accès à ce genre de communauté. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé connaître avant de te lancer là-dedans? J'avoue que j'aurais aimé savoir plus tôt que ce boulot existe parce que j'aurais gagné du temps, je pense. C'est vraiment un métier aujourd'hui qui me passionne réellement. Et du coup, dans tes expériences, est-ce que tu as fait une erreur qui a changé ta façon de faire du produit? Je dirais que ce qui a vraiment un peu changé ma manière de faire du produit avant, quand j'étais, on va dire, j'ai très delivery, puis en fait, j'ai découvert que je faisais un peu de discovery, mais ça a été de voir toutes les méthodes de discovery qui existent, que c'est voilà, il y a vraiment des vrais métiers, des vraies structures, donc ouvrir la discovery discipline, ça m'a vraiment fait mettre un pied dedans et pour rendre la discovery encore plus efficace. Chez 5 degrés, est-ce que vous célébrez les victoires? Alors déjà, on aime bien beaucoup se retrouver. Alors on est chez les clients, mais on est quand même beaucoup aussi au bureau dans notre agence là dans un quartier assez central de Toulouse qui est sympa. Donc on se retrouve beaucoup. On partage sur nos réseaux internes quand on signe un nouveau contrat, quand il y a des équipes qui grossissent chez des clients, quand quelqu'un arrive chez 5 degrés. Donc c'est autant de bonnes raisons pour se retrouver autour d'un verre et fêter ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? Alors nous, à notre échelle, chez 5 degrés, on a le sentiment que le monde du produit, en tout cas, on l'espère, va s'inviter de plus en plus dans les grandes structures. On le voit sur Toulouse, enfin, que ce c'est pas des compétences juste réservées au monde vraiment tech native et de la start-up. Et on le voit sur Toulouse, qui est un bassin, mine de rien, très industriel et pas très familier à tous ces concepts-là. On voit un intérêt vraiment grandir pour, euh, ben, pour ces sujets-là, et vraiment y voir de l'intérêt. Et c'est, on va dire, nos plus gros challenges chez 5 degrés, c'est d'accompagner tout ça. Du coup, comment est-ce que vous faites pour casser l'inertie des grands groupes? Et ben, je dirais qu'on n'a pas de recette magique pour casser l'inertie dans les grands groupes, mais on croit fort chez 5 degrés on va être amené quand tu rejoins 5 degrés, tu sais que tu vas être en mission dans des contextes qui vont pas être forcément matures produits. Enfin, du moins pas encore, et c'est surtout demain ton contexte sera un peu plus mature produit par par l'effort que 5 degrés aura fait. Tu m'as dit que tu faisais beaucoup de discovery. Comment est-ce que tu fais pour éviter les biais, justement? Pour éviter les biais, enfin un peu se remettre un peu toujours en question sur des produits, notamment chez le client, j'essaye un bout de ma matinée soit un peu d'aller consulter les sessions utilisateurs par des outils comme Ojar, mettre un peu face à des réalités, voir un peu ce que tu pensais, qui était bien compris qu'il est pas totalement, et puis j'essaie le plus possible de me faire challenger par les devs, par les designers, par mon père PM sur les idées pour éviter, va dire, les biais et souvent se remettre en question, quoi. Et du coup, quand tu connais bien ton produit, au bout d'un moment, tu le connais tellement bien que il y a des choses que tu peux ne même plus voir. Comment est-ce que tu fais pour justement sans cesse avoir un regard nouveau? Une partie de la réponse est effectivement d'en revoir comment les gens utilisent ton produit et de voir s'il n'y a pas des choses auxquelles tu serais passé à côté et d'avoir des entretiens utilisateurs assez fréquemment et de surtout potentiellement des nouveaux entretiens utilisateurs permettraient d'apporter potentiellement un nouveau prisme à ce que tu pensais, quoi. On va passer à la partie 3. Comment la montée en compétences produits des collaborateurs a eu un impact sur le business de votre agence? Et du coup, tu m'as fait part de ton challenge d'avoir mis en place une communauté de pratique. Comment est-ce que ça se traduit? Vous avez créé un réseau interne? On a mis en place là ce fameux framework, ce fameux mode de fonctionnement qui nous est propre permet de se retrouver de manière fréquente, de pouvoir partager de manière fréquente et de monter en compétences de manière fréquente, et aussi de vivre des moments aussi fun. Dont on est pas mal d'amateurs d'escape game, donc c'est souvent l'occasion de se retrouver pour en faire. Et après, on essaie de concilier toute la connaissance que l'on génère par la participation aux events, participation en formation, par nos lectures dans un Notion, pour un peu, enfin, au fur et à mesure, engranger la connaissance et que ce soit stocké quelque part. Et du coup, pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais des tips à donner pour mieux partager et favoriser la montée en compétences? Pour quelqu'un qui souhaite monter une communauté de pratique, hyper structurant, c'est d'avoir une cadence et un rythme qui soit
accepté et partagé par tout le monde, mais il faut que ce soit vraiment sanctuarisé. Et après, de faire en sorte que ce soit co-construit avec l'équipe qui travaille ensemble à vraiment challenger et allier le côté learning au côté plaisir de se retrouver. Je trouve que c'est en tout cas 3 bons tips qui ont permis, je trouve, aujourd'hui une practice à Toulouse, en tout cas, qui est vraiment... Merci d'avoir participé à ce calendrier de l'Avent. Est-ce que tu souhaiterais dire un petit mot de la fin? C'était ma première expérience pour participer à un podcast, donc un immense merci de l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.